dont je connais l'origine en 7-5 et l'extrémité en 1-3, je serai en mesure de déterminer ses composantes. Et ce qui m'intéresse, c'est à partir des composantes, de déterminer la norme et l'orientation de ce vecteur-là. On pourrait tout d'abord identifier nos composantes. En x, j'ai une composante, on pourrait l'écrire comme ça, u de x. J'ai une composante vers la gauche, donc négative, 1, moins 7. J'ai une composante de moins 6. En y, ma composante me permet de déterminer l'accroissement des coordonnées en y. Si je suis parti de 3 puis je descends jusqu'à 5, j'ai un accroissement en y, u de y, de 8. La difficulté maintenant, considérant que mon vecteur u, ses composantes sont moins 6, 8, ce que j'aimerais être capable de trouver, c'est sa norme et son orientation. Certains l'auront probablement remarqué, mais la composante verticale pourrait être déplacée jusqu'ici. Et si je déplace ma composante jusqu'ici, on constate un triangle rectangle dont l'un des côtés mesure 6 et l'autre côté mesure 8. De cette façon-ci, je serai capable de trouver la norme de mon vecteur u, considérant que c'est l'hypoténuse d'un triangle formé par les cathètes en x et en y, les composantes, horizontales et verticales. L'hypoténuse va correspondre à la norme de mon vecteur. Si je voulais déterminer la norme du vecteur u, je n'aurais qu'à extraire la racine carrée de la somme de ma composante en x au carré et de ma composante en y au carré. La norme de u dans ce cas-ci sera égale à la racine carrée de moins 6 à la 2 plus 8 au carré. J'aurai une norme du vecteur u de 36 plus 64, 100, racine de 100, 10. Je viens de trouver la longueur de mon vecteur, soit sa norme. Pour l'orientation maintenant. L'orientation, je m'intéresse à la mesure de l'angle formé entre le vecteur et d'une droite débutant à son origine se dirigeant vers la droite dans le sens antihoraire. Cet angle-ci se correspond à l'orientation de mon vecteur. Pour la trouver, on pourrait mesurer l'angle qui est ici, appelons-le θ, avec le côté opposé et le côté adjacent dans mon triangle rectangle. En ayant la mesure de θ, je pourrais soustraire de mon angle plat cette mesure-ci pour déterminer l'orientation de mon vecteur. Trouvons la mesure de l'angle θ. Je sais que la tangente de θ sera égale à la mesure de la cathète opposée sur la mesure de la cathète adjacente. Dans ce cas-ci, nous laisserons tomber la valeur négative. Je trouverai en déterminant la valeur de l'arc tangente de 8 sur 6, la mesure de l'angle θ. Je détermine que la mesure de l'angle θ est égale à tangente moins 1 de 8 sixièmes. Je détermine la mesure de l'angle θ à 53,13 degrés. Comment je pourrais déterminer maintenant l'orientation de mon vecteur u? 180 moins 53,13 pour avoir 126,87. L'orientation de u sera donc de 126,87 degrés.